Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Et l'invité de 10h45 est Laurence Delin sur Europe 1. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et vous co-signez avec Laurence Bocara un dossier qui est dans l'Express cette semaine sur les stratégies pour alléger ses impôts. Parce que faire baisser la facture de ses impôts, c'est possible. On peut minorer son impôt 2014, c'est-à-dire celui qui sera payable en 2015. On va essayer de comprendre les choses avec vous. Est-ce qu'il y a des solutions simples? On a toujours le sentiment finalement que seuls les gens qui ont beaucoup d'argent peuvent faire baisser leurs impôts. Or non, même quand on est un Français moyen, comme on le dit aujourd'hui, on peut faire baisser son enveloppe fiscale. Tout à fait, parce que les solutions sont multiples. Donc ça va du livret A jusqu'au Sofica, si j'ouvre le panel très large. Donc ça va, on peut, en ayant quelques centaines, milliers d'euros à placer chaque année, déjà diminuer son impôt parce qu'il y a un certain nombre de placements dont les revenus ne sont pas fiscalisés tant qu'on n'y touche pas. Voilà. Alors, le grand placement que tous les Français connaissent, quelle que soit leur bourse, c'est l'assurance vie. Voilà, l'assurance vie aujourd'hui. Ça reste efficace aujourd'hui, l'assurance vie. Oui, ça reste efficace parce que c'est aujourd'hui une des rares enveloppes fiscales. Alors, il ne faut pas le dire trop fort parce que peut-être qu'un jour, elle sera rabotée. Bon, François Hollande s'est engagé, en tout cas, jusqu'à la fin de son quinquennat, à ne pas y toucher. Donc, a priori, jusqu'en 2017, on est tranquille. Alors, comment ça marche? Alors, ça marche très simplement. Vous ouvrez un contrat d'assurance vie auprès de n'importe quelle banque ou assureur parce qu'aujourd'hui, il y en a absolument partout. Petite parenthèse, l'assurance vie aujourd'hui, c'est plus de 1500 milliards d'euros d'encours. Voilà, c'est le placement phare des Français. Donc, vous pouvez mettre 10 euros, comme vous pouvez mettre 100, comme vous pouvez mettre 100 000 euros. Vous pouvez vraiment. On va ouvrir un compte d'assurance vie. On va ouvrir ce qu'on appelle un contrat, parce qu'on est dans l'assurance vie. Donc, on l'alimente. Et cette assurance vie, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais soit elle est placée sur du super sécuritaire, ce qu'on appelle les fonds en euros, et ça fructifie tous les ans à hauteur de 2,5% actuellement environ, soit on va sur des supports plus diversifiés. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant qu'on a cet argent qui est placé, tant qu'on n'y touche pas, tous ces revenus fructifient hors fiscalité. C'est-à-dire que contrairement à d'autres revenus financiers qui vont être fiscalisés comme tous vos revenus aujourd'hui, puisque les choses ont changé récemment, l'assurance vie, elle, tant qu'elle est dans son plan, fructifie et n'est pas fiscalisée. Mais pour beaucoup d'argent, l'assurance vie, c'est lié à une garantie sur la mort. Oui, alors il y a une grosse erreur, c'est-à-dire un contrat d'assurance vie, on peut le récupérer à n'importe quel moment. Exactement, il ne faut pas attendre que la personne meure pour récupérer l'argent, c'est important de le dire. Et c'est incroyable parce que ça fait des années que ça dure, l'assurance vie, l'assurance décès. Donc vous oubliez l'assurance décès, l'assurance vie c'est comme un plan d'épargne. Voilà, vous pouvez récupérer votre argent quand vous voulez et vous êtes dans un système fiscal extrêmement avantageux. Alors l'autre astuce, entre guillemets, c'est les fameux PEA, plan d'épargne en action. Alors voilà, là déjà il faut prendre du risque, il faut déjà être prêt à prendre du risque, mais c'est pareil, vous ouvrez un plan auprès de votre banque et tant que vous ne touchez pas vos revenus pendant 5 ans, ils fructifient hors fiscalité et au bout de 5 ans, vous récupérez capital et intérêt hors fiscalité. Hors fiscalité, c'est-à-dire qu'on ne paye rien là-dessus. On ne paye rien du tout. Donc, sauf des prélèvements sociaux, là je ne rentre pas dans les détails, mais on n'est pas sur la fiscalité. Les prélèvements sociaux, c'est une autre logique. Donc plan d'épargne en action, c'est si on a de l'argent à placer pour 5 ans. Et en ayant bien en tête que c'est de la bourse, que c'est risqué. Donc il faut au moins laisser son argent 5 à 8 ans. D'ailleurs, de toute façon, la plupart des plans des PEA sont proposés sur 8 ans. Il faut vraiment avoir ça en tête, ça dépend de l'horizon de placement qu'on a devant soi. Dans votre article dans l'Express, on parle également des plans d'épargne logement. Oui, c'est aussi un classique. Ça, c'est le grand classique, ouvert à tout le monde aussi. Le vieux plan d'épargne logement qui est en train de se rebooster d'une façon incroyable depuis 2 ans parce que les gens redécouvrent un placement totalement sécurisé, capital garanti par l'État, récupérable au bout de 4 ans hors fiscalité, rémunéré de façon tout à fait avantageuse aujourd'hui, toute proportion gardée, mais ça rapporte du 2,5, je crois, je ne sais plus, du coup, à force d'en parler, j'oublie, c'est pas grave, enfin dans ces eaux-là. Et en plus, alors, soit on le récupère au bout de 4 ans, ça y est, on a une épargne défiscalisée, soit on fait un emprunt dans des conditions qui sont favorables aussi. Donc vraiment, et ça, c'est le B.A.B.A. Le B.A.B.A. Le PEL, B.A.B.A, ouvert à tout le monde. Alors, voilà. on rappelle, donc plan d'épargne logement, c'est le B.A.B.A. L'assurance vie, c'est sûr, il n'y a pas grand risque. Voilà. En revanche, si on veut prendre un peu de risque, le plan d'épargne en action. Et puis, je parle toujours du livret A, premier placement. Alors aujourd'hui, il ne rapporte rien, mais c'est du 1% net. Ah oui. Mais c'est plafonné. C'est plafonné, en effet. Donc, on ne peut pas y mettre plus de... Là, vous me posez une colle, j'écris toujours là-dessus. C'est 20 je sais plus, 20... Autour de 15 000, non? Entre 15 000 et 20 000 euros. Ça a augmenté à 22 000 et quelques, mais je ne m'aventure pas plus parce que je n'ai pas mes notes sous les yeux. Alors, je dirais des bêtises. Autre astuce qui est un peu moins connue peut-être, c'est le plan d'épargne retraite populaire.
Alors, le plan d'épargne retraite populaire est plus compliqué. Alors lui, il est moins connu. Il mériterait d'être connu parce que on va tous avoir des problèmes pour notre retraite dans quelques années. Donc, on épargne pour sa retraite. Il est moins intéressant pour la plupart des épargnants parce que l'argent est bloqué. Là, on n'a pas le choix, jusqu'à la prise de sa retraite. C'est-à-dire quand vous ouvrez un PERP, on dit PERP, plan d'épargne retraite populaire, vous n'avez pas d'autre choix que de le garder jusqu'à votre retraite, où là, il va être à hauteur de plus de 80% au moins, converti en rente. Donc c'est un produit retraite contraignant. Qui est bien Alors il est bien, oui, parce qu'il a son utilité économique au sens de la retraite, c'est-à-dire ça vous permet d'avoir un revenu complémentaire quand vous le toucherez, quand vous aurez 65 ans ou plus. Et c'est surtout là qu'on en vient par rapport au dossier, c'est un des rares produits financiers aujourd'hui qui est carrément déductible du revenu imposable. C'est-à-dire que les cotisations qu'on verse sur son plan d'épargne retraite populaire, on les déduit de son revenu imposable. Et dans des limites qui peuvent être importantes. Alors, il faut, petit bémol là aussi, l'intérêt fiscal est d'autant plus élevé qu'on est fortement imposé. Et en plus, les limites vont jusqu'à, au-delà, on peut déduire jusqu'à plus de 29 000 € par an, avec un certain nombre de mécanismes qui font qu'on peut aussi déduire le plan au nom de son conjoint, etc. Bref. Ça, on va se renseigner à sa banque, en fait ? Oui, pareil. Et on peut l'ouvrir à n'importe quel âge ? À n'importe quel âge. Plus on l'ouvre tôt, mieux c'est, parce que plus vous épargnez tôt pour votre retraite, moins votre effort d'épargne est important pour un montant important derrière. Dans les solutions pour réduire directement son impôt, il y a l'investissement Malraux. Alors, ça, on en parle beaucoup, s'investir dans un bien de caractère nécessitant de gros travaux. Alors voilà, il y a un certain nombre de solutions immobilières. Alors, il y a le Duflo qui va devenir le Pinel, ça c'est dans le logement neuf, le Malraux dans le logement ancien avec grosse réhabilitation. Il faut juste savoir que pour ces opérations-là, il faut avoir de l'argent. C'est-à-dire, évidemment, il faut pouvoir acheter un appartement. Donc, on est déjà là dans une dans une mise minimale de, 200 000 € par exemple. Et puis, il y a faire des dons aussi, ça c'est un grand classique. Ça c'est un grand classique parce que vous faites des dons et à des associations. À des associations, et le montant de votre don est déductible de vos impôts dans certaines, là aussi, toujours limites. Il faut toujours regarder les limites, les détails, etc. Voilà, et le dossier complet donc, est à lire dans l'Express de cette semaine avec ses stratégie pour alléger vos impôts. Gros dossier avec tous les détails et toutes les informations précises. Merci beaucoup Laurence Delin d'avoir été avec nous sur Europe 1. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.